Comment gagner des voix jusqu'à l'Élysée en 2017 ? C'est l'objet d'une réflexion collective convoquée par Marine Le Pen au milieu d'une cinquantaine de membres du bureau politique, mais aussi de maires, de parlementaires FN, mais sans le cofondateur du parti qui en a été exclu il y a 6 mois et qui est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Vous êtes par ailleurs député européen pour le Front National. C'est une première pour ce parti, pour votre parti, que de se livrer à ce travail d'inventaire. Qui voyez-vous, Jean-Marie Le Pen, de la lucidité ou un aveu de faiblesse ? Non, mais je crois que la direction du Front National commet une erreur. Il y a au Front National un organisme démocratique, c'est même le seul avec la présidence, c'est le comité central qui comprend 120 personnes. Or, ce comité central n'a pas été réuni ou il n'est pas réuni. Alors, on fait un séminaire, c'est-à-dire avec des personnalités sélectionnées pour obtenir sans doute ce qu'on espère de lui, c'est-à-dire ce qui aura été décidé auparavant, une espèce de volonté de dédiabolisation qui est, à mon avis, qui est en échec. Et parce que ce qui a fait le succès du Front National, c'est justement les analyses, la lucidité des analyses qu'il a eues, notamment vis-à-vis des phénomènes migratoires et démographiques, et l'abandon, en quelque sorte, sinon l'abandon, au moins le retrait sur ces sujets-là, qui était en quelque sorte symbolisé par l'exclusion du fondateur que j'étais, Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front National, est à mon avis une erreur, parce que l'événement, lui, donne raison aux analyses du Front National et va encore leur donner de plus en plus raison, puisque nous n'en sommes qu'au début du commencement du phénomène migratoire. Jean-Marie Le Pen, mais au-delà du fait qu'on n'ait pas réuni pour vous les bonnes personnes dans ce séminaire, qui vous dit que le parti, dans l'orientation, ne va pas revenir justement aux fondamentaux que vous appelez de vos voeux. Il n'y a qu'à lire la presse ce matin. Le Parisien, terrorisme, notre sécurité se joue en Grèce. Et à la une du Figaro, l'Europe face à la montée des partis anti-migrants. Et on nous dit qu'en 2017, le Front National va clairement se recentrer sur ce que vous appelez la vague migratoire, la submersion migratoire. Mais ce sont les fondamentaux du Front National qui ont fait son succès électoral, beaucoup plus que la qualité indéniable pour certains de ses dirigeants. Et demain, on peut espérer, comme je le crois, faire sauter le fameux plafond de verre, c'est l'événement qui le fera sauter. C'est le fait que le Front National sera réputé par l'opinion avoir eu raison contre tous les autres. Mais c'est quoi l'événement ? Par exemple, je prends ce fait que nous relayons depuis ce matin, ce réfugié syrien qui a été passé à tabac à Calais, alors que l'association, un mouvement ouvertement raciste et islamophobe, Pegida, veut maintenir l'appel à manifester contre la vague migratoire à Calais, alors même que ce rassemblement a été interdit par la préfecture. Est-ce que vous les encouragez à aller manifester justement sur place aujourd'hui ? Non, je ne les encourage pas, mais je constate que tout à fait évidemment, il est prévisible que les citoyens vont réagir si l'État ne fait pas son métier. Or, visiblement à Calais, l'impuissance du gouvernement est flagrante et évidemment, les Calaisiens d'abord et aussi les autres citoyens ont la tentation d'intervenir eux-mêmes. Et j'ai l'impression que vous dites depuis le studio d'Europe 1 à Marine Le Pen, qui vous écoute peut-être et qui se dirige vers l'Essonne, revenir aux fondamentaux, ça veut dire que les événements, en effet, donnent raison à vos analyses. C'est ce que vous dites, Jean-Marie Le Pen. Ça veut dire qu'il faut davantage parler de ce qui se passe là sur le terrain migratoire que, par exemple, de la sortie de l'euro qui fait débat aussi à l'intérieur de votre parti. Mais il faut continuer à défendre les positions qui étaient les nôtres. J'ai toujours dit, moi, je préfère être battu sur mes idées qu'élu sur celles des autres. Ces tergiversations, ces astuces me paraissent subalternes. On a un message politique, il faut le défendre. Je ne partageais pas toutes les options économiques suggérées par M. Philippot, mais ça peut se remettre en ordre. En l'occurrence, ça n'est pas ça qui fera l'élection. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas la raison qui guide dans les crises. L'opinion, c'est la passion. C'est l'émotion même. Vous voulez gouverner sur l'émotion ? Vous voulez diriger et gouverner sur l'émotion ? Oui, très clairement, affiché. L'émotion autour de la vague migratoire, c'est ce qui vous interpelle aujourd'hui. En fait. Je vous dis, nous n'en sommes qu'au début du commencement. C'est par millions que les gens vont venir dans une Europe qui est sous-peuplée. Stratégie et réflexion aussi dans ce séminaire sur le changement de nom. Vous avez tweeté hier, est-ce que Mouette et Chambon voudraient s'appeler Collard et Ménard ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, parce que Collard et Ménard, qui sont deux personnalités qui ne sont pas membres du Front National, ont pris l'initiative de suggérer que l'on changeât de nom. Or, j'ai dit,
écoutez, c'est un peu comme si Moët et Chandon lançaient un champagne qui s'appellerait Ménard et Collard. Et en plus, un champagne sans bulle. Alors, ça n'a pas beaucoup de chance d'avoir un grand succès avant au moins qu'une cinquantaine d'années. Ça veut dire que le Front National est devenu une marque pour vous, et pourtant Florian Philippot raconte que lorsque des gens reçoivent des tracts du Front National, parfois ils ne le lisent pas, juste parce qu'il y a le nom affiché de ce parti qui fait peur encore. Oui, écoutez, mais c'est ce nom tout de même qui a fait 6 800 000 voix aux dernières élections. Au premier tour, oui. Mais qui ne se transforme pas en victoire au second. Et est-ce que ça c'est lié aussi au nom ou à l'apparence pour vous, Jean-Marie Le Pen ? Moi je crois aux idées qui marchent. Et les idées du Front National, pour l'instant, progressent dans le pays. Et il y a une lepénisation des esprits, si je puis me permettre cette formule, qui n'est pas de moi. Et cela, au lieu d'en profiter, le Front National essaye de se présenter comme un parti bourgeois, un petit peu ressemblant aux Républicains sur les bords. Je trouve ça une erreur stratégique considérable. Erreur stratégique très importante pour faire sauter le plafond de verre, on s'interroge. Aller jusqu'à l'Élysée en 2017, ça passe par quel élément fondamental pour vous ? Vous savez, il y a une autre notion que le majoritaire au point de vue électoral en France, c'est le plébiscite. Quand il y a une crise d'extrême gravité, on peut avoir des basculements de l'opinion qui sont considérables, qui feront sauter le plafond de verre si on reste fidèle aux idées qui ont fait vos succès précédent. Encore sur l'émotion. Vous êtes beaucoup plus bavard en ce moment, Jean-Marie Le Pen, que votre fille, Marine Le Pen. Elle l'a dit justement qu'elle assumait sa retraite et son retrait un peu médiatique. Alors elle sera bien lundi soir sur TF1 pour exprimer tout ce qui s'est dit ou pas dit pendant ce séminaire. Mais est-ce que vous comprenez bien le fait qu'elle se mette en retrait ? Est-ce que c'est une bonne chose ? J'avoue, non, je comprends mal. Moi, on m'a acculé au rôle d'imam caché. Alors j'essaye de le remplir. Et quand on m'invite, je réponds aux invitations. Et je suis toujours dans la politique française, et ça n'est pas l'exclusion du Front National qui m'empêchera de dire ce que j'ai à dire pour la défense de mon pays. Phosphoré et sans tabou, êtes-vous de ceux qui considèrent que si elle veut vraiment l'Élysée, Marine Le Pen, elle doit s'y consacrer pleinement et abandonner la présidence du parti ? Non, je pense pas. Je pense que elle doit pouvoir corriger sa stratégie, elle doit corriger sa ligne. Je crois qu'elle se trompe. Je crois qu'il faut abandonner un certain nombre de propositions économiques comme la retraite à 60 ans qui sont un petit peu dérisoires. Et puis, en ce qui concerne l'euro et le franc, et pas le franc parce qu'il n'existe pas, mais beaucoup de monnaies vont être balayées dans les mois qui viennent par le krach financier qui s'annonce. Et je crois qu'il n'y a pas besoin de combattre l'euro, il tombera tout seul. Jean-Marie Le Pen était notre invité ce matin. Merci Monsieur Le Pen. 8h28, petite pause sur Europe 1. Nous revenons avec l'actualité et Anne Sinclair. Europe 1.